Yo. Bon, suite des tutos, partie 2. On va taffer le seau. Bon, comme vous savez, sur mon pump track, j'ai deux petits seaux de dirt. Donc un pour se lancer, qui est tout petit, et un autre un peu plus gros. En taille, c'est pas très haut, mais vu qu'on est sur un pump, c'est déjà pas mal. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est que je fasse quelques passages. On va faire un saut de cloche, donc un saut normal, ok. Et après on fera un petit saut rasé. Et puis voilà, allez, go. On va changer un petit peu le format de la dernière fois. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, j'ai parlé en off, donc derrière l'image, avec des arrêts. Et cette fois-ci, je vais essayer en fait de vous expliquer un petit peu avec ma tête. Et puis en vous montrant à l'image la bosse. Allez. Donc voici le saut sur lequel on va travailler et sur lequel je vais passer pour vous expliquer un petit peu la technique du saut. Donc ici on a la phase de compression, donc c'est la phase de préparation du décollage. Ici c'est l'envoi ou l'éjecte ou comme vous voulez. Ici on aura la phase aérienne, donc vous allez voir qui est très importante aussi. Et ici on a la réception. Ok. Donc dans la phase de compression, vous allez commencer du coup à vous compresser. Ok, vous imaginez que vous êtes un ressort. Donc ici, vous allez abaisser votre corps, ok, pour préparer à la détente, ok. Donc c'est comme si vous étiez à pieds joints, sauf que là en fait, vous avez un vélo entre les jambes. Donc en plus d'avoir de la force dans les jambes, vous allez avoir en plus de la force dans les bras. Donc là on vient se compresser. Et ici dans cette phase en fait de décollage, avec l'aide de la pelle, on va tirer, on va accompagner son vélo en fait à monter. Ok, donc aussi bien avec les jambes qu'avec les bras. Dans cette phase ici aérienne, c'est là où il faut être le plus actif. Ok, donc si vous avez les jambes tendues, vous allez avoir tendance à piquer du nez. En revanche, si vous tirez qu'avec les bras, vous allez vraiment partir vers le haut, vous allez vous envoler et vous allez jamais retomber correctement. Ok, donc il faut être actif, il faut être plutôt centré sur le vélo dans cette phase aérienne. Et dans la phase de réception, en fait, on va venir légèrement ramener ses épaules vers l'avant. Ok, viser avec la roue avant, d'accord. Et on essaye de ratterrir au moins les deux roues en même temps. Ok, on ratterrit jamais la roue arrière avant. Ok, on ratterrit bien roue avant, puis roue arrière, et après, ça permet en fait de faire une nouvelle poussée pour éventuellement enchaîner une autre bosse ou se préparer à un virage ou à voilà, un enchaînement ou autre. Ok, allez, j'essaye de vous montrer ça. Maintenant, on va essayer d'ajouter un petit peu de vitesse. Donc, on va essayer d'aller chercher la hauteur. Ok, et dans un second passage, on va essayer d'aller le plus rapidement possible. Ok, donc grossièrement, c'est la même chose pour aller plus haut. Sauf qu'en fait, dans cette phase de compression là, vous allez encore plus vous compresser. Donc, abaisser votre centre de gravité pour pouvoir ici vous détendre plus fort. Au lieu de simplement viser à atterrir de l'autre côté, en fait vous allez tenter d'aller un peu plus haut, et en fait il faut ajuster en fait la donnée vitesse hauteur. Contrairement à tout à l'heure, on avait surtout le principal défi d'aller de l'autre côté. Là on a le principal défi d'aller haut en prenant en compte la longueur de la bosse. Ok, donc les épaules elles vont pas simplement aller vers le haut, elles vont aussi aller dans la longueur pour aller tirer et avancer. Ok, après la phase aérienne grossièrement c'est la même. Voilà, vous visez, vous pensez bien à votre regard qui va atterrir ici. Et puis voilà. Ok, donc partie 3. Donc là on va essayer d'aller le plus droit possible. Donc on appelle ça le rasé. C'est parti. Donc on a la même bosse toujours. Dans cette phase de compression, donc vous allez toujours vous compresser. Ok. Sauf qu'ici en fait, au lieu de vous détendre vers le haut,
vous allez en fait essayer d'amortir cette bosse, donc essayer d'aller le moins haut possible. Vous allez continuer en fait à vous compresser en emmenant légèrement les épaules sur l'avant, ce qui fait qu'en fait avec le facteur vitesse, vous allez avancer et vous n'allez pas aller vers le haut. Ok? Donc c'est vraiment en fait cette phase de compression tout en étant aussi actif ici. Donc c'est sûr que si vous compressez et qu'après vous décompressez ici, vous allez naturellement monter. Alors que si vous restez compressé, que vous poussez légèrement le vélo vers l'avant, vous allez avoir tendance à directement tendre la parabole. Ok, on a l'habitude, on a une parabole comme ça, sauf que là on va vraiment la tendre. Et après la même chose, vous ramenez légèrement vos épaules ici pour bien atterrir. Donc dans cette phase là, vous allez commencer à ramener les épaules, à viser, roue avant, roue arrière. Et l'avantage, c'est que quand on tend vraiment ici, on garde la vitesse plus facilement, on la conserve plus facilement. Donc on a une facilité à pouvoir repousser et à gagner encore de la vitesse dans la réception. Ok? Allez, je vous montre tout ça. Bon, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui débutent vraiment, ce que je vous conseille, c'est de commencer par le bunny up. Donc le bunny up, c'est un saut, ok, sauf que vous n'avez rien pour vous aider à décoller et atterrir. Donc c'est vraiment quelque chose sur du plat. Il faut vraiment bien décomposer le mouvement, roue avant puis roue arrière, ok. Et ça c'est l'apprentissage le plus basique pour le saut, ok. Donc voilà, si ça vous intéresse que je fasse un petit tuto bunny up pour les débutants, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Et voilà, prochaine vidéo, on s'attaquera gentiment au virage. Allez, ciao!